Bonjour et bienvenue, amis Bélier, dans cette guidance qui va concerner la vie relationnelle sentimentale. Donc c'est comme pour les nouveaux venus, ça va être une nouvelle approche. Et puis bon, pour ceux qui suivent et qui ont vu leur année personnelle, ça va être une petite mise au point. Voilà, un petit bilan pour voir si on est toujours sur la même trajectoire ou s'il y a des rectifications à faire, tout simplement, des ajustements. Donc, je vous rappelle que je me sers des énergies du mois, c'est-à-dire du Sagittaire, pour faire ces deux compères. Donc, dans l'énergie du mois, parce que, voilà, l'énergie du mois, je fais les vidéos sur l'année personnelle, parce que pour moi, ça résonne beaucoup plus quand on part de la date anniversaire. Donc tous les mois, je fais l'anniversaire du signe et je fais l'énergie générale, les nouvelles intentions que vous posez dans l'année. Et à côté, il y a une vidéo aussi pour le sentimental. Donc si ce n'est déjà fait, je vous invite, Bélier, à aller voir les vôtres. Donc que j'ai fait au mois de mars, voilà, mars 2021, qui du coup couvre jusqu'à avril 2022. Donc, ça peut parler bien sûr à ceux qui ont le soleil en bélier, mais aussi ceux qui ont leur ascendant en bélier, puisque l'ascendant, c'est la personne vers laquelle on va. Pour moi, l'ascendant reflète, voilà, on va vers les qualités de notre ascendant pour amoindrir les défauts de notre signe. Je le perçois ici. Voilà, j'avais vu une lecture là-dessus, ça avait résonné en moi, donc je vous en fais part. Après, chacun prend comme il le ressent, comme il le sent. Moi, je ne suis là que pour vous ouvrir des pistes, offrir des clés, voilà, des pistes de réflexion. Et après, chacun suit sa propre guidance intérieure. Je suis là pour venir aussi éveiller un peu votre intuition, vous permettre de vous reconnecter à votre intuition, être à l'écoute de vos ressentis, de votre âme, pour créer votre vie à votre image, tout simplement, et sortir de la dépendance sociétale aussi, voilà. Donc, dans laquelle on a été éduqué, formaté. Il est temps que chacun réveille son étoile, voilà, intérieure et brille de toute sa splendeur. Donc, ça peut bien sûr parler aussi à ceux qui ont la lune en bélier, puisque la lune gère tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est caché, et tout ce qui est cyclique. Et aussi, bien sûr, Vénus, puisque Vénus, c'est la déesse de l'amour, mais aussi de tout ce qui est richesse, même richesse matérielle, richesse de cœur, richesse émotionnelle, enfin voilà, toute forme de richesse intellectuelle et tout, et bien sûr ce que l'on en fait dans la matière. Donc, bien sûr, ça peut être aussi à Mars, pourquoi pas, qui ont un bélier, puisque Mars c'est l'action, donc comment vous agissez en amour, et aussi Mercure, comment vous communiquez, vous rentrez en relation, vous voyagez dans cet océan d'amour aussi. Donc, vous l'aurez compris, pour moi, il est essentiel de faire son thème natal afin de voir où se situent toutes ces planètes, puisque ça va permettre de peaufiner la personne que vous êtes, aller voir quelles sont vos failles aussi, aller observer vos failles, aller observer vos ressources, vos dons qui sont en vous, et comment vous pouvez concocter tout ça pour pouvoir remplir au mieux votre pacte d'âme et votre mission de vie ici, afin d'incarner qui vous êtes destiné à être aussi. Et aller vers les bonnes personnes, vers votre famille d'âme, votre famille de cœur, ici-bas, avec qui vous devez œuvrer ensemble pour le bien-être de vous-même, personnel, mais aussi de la collectivité. Voilà, apporter de la lumière, de l'amour dans ce bas monde. Donc, vous êtes des impétueux. Voilà, vous êtes le leader, puisque en plus, vous êtes le premier signe du zodiaque qui annonce à ce printemps, là, la sève qui monte, cette énergie vitale qui explose. Donc, vous êtes très impétueux, très dans cet élan vital. Bien sûr, vous avez des montagnes russes, comme tout le monde, des hauts, des bas, parce qu'on est cyclique à l'image de la Lune. Mais voilà, quand vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous foncez. Des fois, un peu trop vite d'ailleurs, mais ça, avec au fil des années, avec la maturité, vous avez tendance à vous calmer un petit peu. Mais tout dépendra aussi de votre ascendant et de toutes les planètes, quelle figure leur configuration en fait des planètes dans votre thème natal, bien sûr. C'est ce qui fait aussi que chacun est unique, est originel, est unique. Donc, c'est aller retrouver son originalité aussi. Donc, vous comprendrez que mes tirages sont sur fond de développement personnel, de
de découverte de soi pour mieux aller vers l'autre aussi, pour mieux être en interrelation avec l'autre. Donc sur fond de spiritualité bien sûr, puisqu'on est sur des liens très très forts, des liens de cœur, des liens d'âme. On essaye de faire monter les vibrations, de sortir de la dualité qu'il y a ici-bas, du conflit, donc de tout ce qui est bataille, guérilla, pour aller vers des relations beaucoup plus harmonieuses, déjà avec soi, mais aussi avec les autres. Donc, eh bien oui, votre planète, c'est Mars, et donc c'est pour ça, c'est vraiment l'énergie vitale, l'énergie d'action, et ça peut aussi aller vers des excès de colère parfois, hein, donc faire attention à cela aussi, bien sûr, canaliser cette énergie pour qu'elle soit créatrice et non destructrice, notamment dans votre relationnel. Alors, je vais vous mettre par là. Alors, avec le petit oracle d'une femme actuelle, c'est le tarot revisité, les arcanes majeurs, le tarot des rêves. Donc, on verra les énergies générales pour ces 4 mois. 4 mois à venir, jusqu'au prochain signe de feu, justement. Qui sera le vôtre. C'est ça? Ben oui, ce sera le vôtre. Donc voilà, donc ce sera le vôtre après. Donc, donc vous pouvez, je vais tirer 3 cartes. Donc moi je les présente comme des étapes, mais vous pouvez aussi les voir, en choisir qu'une pour aiguiser votre intuition, voir si ça vous correspond mieux. En choisir qu'une ou en choisir 2, 3 ou les associer à des thèmes comme vous le voulez ou à des personnes et d'interrelation que vous avez avec la personne. Et vous pouvez alors aussi, pourquoi pas, choisir en fonction de votre décan. Ça peut aussi vous donner voilà, une piste de réflexion autre. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez, si ça fonctionne pour vous. En tout cas, voilà, fiez-vous à votre ressenti, regardez ce que les illustrations évoquent pour vous, au-delà de ce que moi je dis, est-ce que mes mots vont déclencher en vous, et de fil en aiguille, faire votre propre guidance aussi, vous l'approprier en fait, afin qu'elle résonne le mieux, mais pour cela, il faut être dans le ressenti. Il faut vraiment reprendre le pouvoir de sa vie, mais ça, vous le voyez, c'est pas que... C'est un pouvoir aussi, être guidé par l'âme aussi, hein, et non forcément... C'est plus vers les désirs de l'âme et non vers les désirs de l'ego. Ce que la société a bien su nous formater dans ce sens. Nous faisant de nous des petits consommateurs excessifs. Donc, pour les plaisirs futiles. Donc, aller vers des plaisirs beaucoup plus essentiels. Pour nourrir l'âme et être dans le bien-être en fait. Hein. Et trouver cette complétude déjà en soi-même, en harmonisant ses propres énergies, yin et yang, donc être dans l'énergie de Vénus et l'énergie de Mars, le yin, le yang, pour pouvoir agir aussi en son âme et conscience et agir en suivant la voie du cœur, la voie la plus humble aussi possible, mais la plus équitable. Donc, c'est des Lenormand que j'utilise, donc vous allez être en miroir, hein. Donc pour vous, j'ai choisi celui-là parce que vous aimez voyager aussi, vous êtes défenseur, vous aimez les découvertes aussi, un peu à l'image du Sagittaire là, qui vient booster votre énergie. Là, vous devez avoir un regain d'énergie aussi, ce qui est bien parce que c'est la dernière impulsion que l'on doit donner. Là. Avec l'automne, on a fait un grand nettoyage, on est encore en train de nettoyer le dernier scorie, là, tout ce qui s'accroche à nous de négatif et pour voilà, donner un bon coup de pied, s'en débarrasser de ce boulet et pour aller un peu plus à l'avant. Et semer de nouvelles graines. Donc ça sera celui-ci. Pour l'autre, la personne en face, un tarot voilà, un peu plus qui va vous aider à vous ancrer un petit peu plus, à calmer vos ardeurs un petit peu, surtout que là on va dans une période hivernale, il va falloir se poser, prendre soin de soi, hein, nourrir ses propres énergies intérieures. Hein. Voilà, c'est le moment de vraiment de prendre soin de soi quand l'hiver arrive, prendre soin de ses projets, de ses rêves. Donc, bien sûr, si ça vous tente, vous pouvez aussi le changer, puisque à ce niveau-là, les énergies sont intermutables aussi. Hein. On peut se retrouver dans l'un ou dans l'autre. Hein. Voilà, ça fusionne, en fait. C'est une espèce d'alchimie qui se fait. Ici, on ira voir d'où vient le lien au niveau des vies antérieures, ou notamment aussi du passé, en tout cas, et qu'est-ce qui est venu épurer dans cette matière. Et au milieu, ce qui vous lie ou vous délie, hein, avec l'oracle Xigan, ce petit oracle Xigan, où là, on a tout ce qui peut se passer au quotidien, au niveau du relationnel, donc au niveau aussi de cette troisième dimension, ces énergies terrestres, donc où parfois il y a des conflits aussi, des querelles, voilà, ce qu'on appelle les énergies basses, et on ira mettre un petit coup de soleil
avec l'oracle du soleil pour aller voir un peu plus clair, avec la conjonction des planètes d'ailleurs. Hop. Et avec le tarot, on ira voir la position de chacun, voilà, par rapport à sa vie ou au lien, et au milieu, comment se positionne aussi le lien. Là, il y aura une carte, et là, il y aura le choix. Alors là, je laisse le choix de choisir, soit vous choisissez qu'un seul oracle, soit vous choisissez les deux, trois, vous faites comme vous voyez. C'est vrai que, voilà, après, si vous choisissez les trois, ça va vous permettre aussi de bien vous aligner, terre, ciel, centré en votre cœur, en votre âme, afin d'agir en votre âme et conscience. Donc, la sagesse mystique, les âges de l'amour et les animaux guides. Voilà. Donc, j'y vais. Parce que là, cette fois-ci, l'intro est un peu longue. C'est comme ça. Des fois, je voulais tirer les cartes avant, mais bon, c'est un peu dommage. J'aime bien les tirer sur le moment aussi venu. Enfin, en tout cas, ceux des oracles. Allez, hop. On fait un peu de place et on y va. Go, go, go. Alors, je laisse là. Alors, je regarde, mais voilà, je prends à l'envers. Alors, quand je prends à l'envers, pour moi, c'est que, voilà, il y a des énergies en dessous. Il y a un peu de perturbation, de confusion. Ça nous met la tête à l'envers. Ça nous demande de nous recentrer en notre âme, de voir les choses différemment aussi. De peut-être se faire une pause. Et voir sous un autre angle. Alors, pour ces 4 mois, ah bien, il y en a 2. Ah bien, justement, regardez. Sortir de l'isolement, hein, essayez de trouver la clé. Vous avez la clé, la solution à vous pour sortir de l'isolement. Suivez votre boussole, suivez votre guidance intérieure. Faites confiance à votre guidance intérieure. Vous êtes guidé, vous voyez, il y a des oiseaux. Vous êtes guidé. Vous avez cette solution en vous. Le 5, c'est à l'image du pape. Hein. Donc, vous êtes bien aligné terre et ciel. Centrez-vous dans votre cœur avec ce verre. Écoutez votre enfant intérieur. Il y a une chose en particulier que vous avez envie de réaliser ou que vous êtes invité à réaliser, mais il faut sortir de l'isolement. Il faut sortir aussi de la peur aussi d'être seul, abandonné, rejeté aussi peut-être. Il y a des peurs comme ça qui remontent aussi, puisqu'on est en train aussi de nettoyer du karma ces dernières années, surtout là ces derniers mois là, avec le scorpion. Donc il faut enlever tout ça. Hein. Vous avez cette boussole à l'intérieur de vous qui est toujours en train de vous guider, qui évitera que vous perdez pied aussi. Hein. Bon, accrochez-vous à cette boussole intérieure, à cette guidance. À l'image du fou, le 22, c'est aussi le fou. Hein. Il y a un redémarrage à zéro. Vous partez vers quelque chose qui va être beaucoup plus stable. C'est aussi un maître nombre. Hein. Et voilà, croyez à la magie de la vie, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Même si ça a l'air perturbateur, si vous avez l'impression de perdre pied, accrochez-vous à cette boussole intérieure. Laissez-vous guider. Ce n'est que, voilà, avec la roue, là, ça me fait penser que c'est... D'ailleurs, il y a deux, voilà, il y a un seuil à franchir, et c'est que la roue qui tourne aussi. La roue tourne. Voilà, écoutez votre âme. 21, vous allez arriver à vous positionner dans ce monde-là. Alors peut-être que vous allez aussi, puisque 21, ça pense le monde, découvrir un autre monde. Peut-être que vous allez être plus en connexion avec votre âme. Vous allez peut-être être plus en connexion avec votre âme, ce qui va vous permettre de vous apaiser au niveau émotionnel, de trouver aussi, chaussure à votre pied, de trouver la personne qui vous correspond. Qui reflète, vous êtes peut-être déjà avec cette personne aussi, qui reflète, voilà, votre moitié, ce qu'on appelle, qui va vous aider à vous connecter à votre âme. Vous allez pouvoir faire ce cheminement-là, dégager, vous voyez, dégager le ciel. Ah, j'ai mon chat qui veut sortir. Vous voyez, la porte va s'ouvrir, hein, une porte qui s'ouvre, l'âme, le chat, ça peut très bien être symbolique de votre âme, qui vous appelle aussi, hein, qu'il y a un seuil à passer. On équilibre les deux énergies, avec le 21, l'énergie yang. On est bien aligné, tertiaire, on est droit dans ses bottes, on est intègre, on est connecté à l'amour universel aussi avec ce rose-là. Et là, on est bien dans une position où on va être stagné, pas stagné, on va être serein, on va être en position de connexion en fait, de connexion. Mais on n'est pas dans le mouvement, on est dans la méditation si on veut.
On est dans la relaxation. Et vraiment, c'est la connexion à son âme. Waouh! La douceur, le lion l'avait aussi, en conclusion. Donc, on va tous vers cette douceur, mais cette douceur qui est en nous, hein, c'est rayonner la douceur qui est en nous. Le 19, c'est le soleil. Aller vraiment au contact de son âme, aller au contact de ses émotions, aller chercher au fond de soi, de ses parts d'ombre aussi. On l'avait vu avec le scorpion auparavant, cette dernière pleine lune, là où ça a été énormément brassé. Il faut vraiment aller nettoyer cette noirceur qu'il y a au fond de nous, tout ce qui était caché, et aussi pour se révéler, révéler qui on est vraiment. Cette personne pleine de douceur, et s'épanouir en fait, hein, s'épanouir et rayonner, aller vers la lumière. C'est une sacrée traversée, hein, mais qui vous amène vers de nouveaux horizons. Donc la traversée peut être un peu sombre, il peut y avoir quelques lueurs de l'âme, mais en tout cas vous avez, avec le 4, c'est l'empereur, hein, vous avez vous tenez votre barque en main en fait, hein. Voilà, parce que vous êtes connecté à votre âme et vous allez chercher cette richesse qui est en vous. Vous laissez des choses derrière vous, vous prenez que ce qui vous est utile et vous allez de l'avant, vers de nouveaux horizons. 11, ce n'est que justice aussi. Même si ça paraît vertigineux, de la peine aussi, difficile à tourner la roue, gardez espoir. Gardez espoir, il y aura beaucoup plus de légèreté après et d'enchantement. Non, c'est quand même assez... Il va y avoir une belle connexion d'âme à âme, hein, qui vient vous aider à épurer, en fait, à épurer, être connecté à votre cœur, à votre âme, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus épanoui, beaucoup plus lumineux. C'est juste un révélateur de qui vous êtes, en fait, l'autre. Hein. Waouh, il y a une envie de s'engager. Alors pour moi, voilà, peut-être que vous perdez la boussole aussi, parce qu'il y a une réelle envie de s'engager. Peut-être de sortir de l'isolement, justement, mais peut-être d'aller avec la clé, là ça me fait penser à la clé et la serrure, aller aménager avec quelqu'un aussi. Mais vous avez, voilà, ça vous déstabilise un petit peu. Mais écoutez votre âme. C'est que votre âme qui va vous dire si c'est la bonne optique que d'aller, voilà, de sortir peut-être du célibat pour aller vers en relation avec quelqu'un, ou vous êtes déjà avec quelqu'un mais vous vivez séparément et il vous faut, voilà, c'est un engagement à vivre ensemble et ça vous fait peut-être un peu peur. En tout cas, c'est un renouveau et dessous, vous regardez, il y a bien le lys, c'est bien un lien d'âme. Hein. On vous dit là, avec les nuages, ça va venir égayer, voilà, vous avez des peurs, des doutes, mais il y a de la stabilité, il y a le jardin, hein. Il y a le cœur, il y a l'amour qui vous attend, hein, et les festivités. C'est une chance à saisir, un engagement à prendre. Peut-être, voilà, un contrat, peut-être d'une maison à signer, ou en tout cas, voilà, vous prenez une direction. On vous demande de vous engager dans une direction, en tout cas. Quelle qu'elle soit, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Il y avait un homme qui se retournait, justement. Un homme qui était tranquillement assis dans le salon, en train d'attendre quelqu'un qui regardait vers le futur. Mais je n'ai pas appris parce qu'il y en avait plusieurs. Waouh, mais là, c'est la femme. Donc, il y a une invitation là pour moi. Elle se prépare. Voilà, on demande d'être vraiment à l'écoute de l'âme, hein, d'être à l'écoute de l'âme, de ce ressenti, de s'ouvrir aussi à l'amour. On a quand même 2 as. Hein, donc, on est vraiment sur du renouveau, d'avoir un esprit beaucoup plus clair aussi, une clarté d'esprit, de suivre son intuition, de danser avec les énergies, danser, voilà, avoir foi en cette alliance aussi avec l'univers, avec votre âme qui vous guide, hein, vers la personne qui vous correspond. On est bien aussi, on a trouvé aussi déjà cette complétude en soi là. Hein. Ouais, c'est la croisée des chemins. C'est la croisée des chemins, il y a vraiment, elle était dessous, il y a vraiment un pacte, quelque chose à remplir. Hein. Un contrat, il y a un contrat à remplir. Vous croisez des chemins, il vous faut faire un choix. Il y a des choix à faire, c'est pour ça qu'il est douloureux. Peut-être qu'il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs options et il y a un choix à faire. On vous demande de respecter les contrats aussi, les contrats d'âme, toute forme de contrat, voilà, de faire un choix. Il y a plusieurs options, hein, peut-être, hein. Mais il va falloir faire un choix. Vous voyez, on attend, quelqu'un vous attend. Hein. Il y a quelqu'un qui attend que vous vous positionnez, qui regarde vers le passé. Ça peut être quelqu'un du passé aussi, hein.
qui revient, qui ressurgit. Ah ouais. Mais là, vous, ça va. Il y a de la clairvoyance qui va se faire. Il y a de la clairvoyance qui va se faire. Et avec l'ours, on demande vraiment d'être à l'écoute de. Voilà. À l'écoute de soi, de ses ressentis, de prendre ses engagements en main. On va vers la fin des soucis aussi. Hein. On va pour matérialiser les choses. Il y a une fin de cycle. Il y a la clé encore qui est là. La clé. Ah ouais. Écoutez les énergies. Il y a un équilibre qui va se faire au niveau des énergies. Même s'il y a des obstacles, c'est pour mieux vous élever aussi. Hein. Les obstacles sont là, en fait, pour nous tester. C'est des défis. Il y a quand même un homme qui regarde vers le futur. Et qui regarde l'amour. Hein. Donc, patiemment, c'est peut-être aussi attendre. Voilà, l'amour arrive. Patiemment, mais sûrement. Il y a des deuils à faire avant. Voilà, de certains schémas, peut-être relationnels. Certaines façons d'aimer, d'être plus dans la légèreté, dans l'émotion, dans l'amour. Voilà, ça demande un engagement. Alors peut-être vous qui désirez cet engagement, ou c'est l'univers qui vous invite. C'est vrai que je travaille plus sur les énergies, c'est plus des guidances prévisionnelles que prédictives, parce que chacun est maître de son destin. Chacun peut toujours changer la donne. Hein. Avec les cartes qu'il a en main, c'est sa façon de jouer. C'est un même joueur dans n'importe quel jeu de cartes, hein, au poker ou n'importe quoi, jouera différemment avec la main qu'il a. Il y a un homme en face. Hein. Un homme, alors ça peut être un homme en face ou quelqu'un qui a une énergie très yang, qui est prêt à ouvrir sa porte. Hein. Il est prêt à ouvrir sa porte, à s'engager. C'est quelqu'un de sûr, de valeureux, l'as de cœur est prêt à s'engager, à ouvrir la porte de son foyer. Où il attend la personne aussi, prêt à s'engager. En tout cas, c'est quelqu'un de fiable et de fidèle. Hein, qui va permettre aussi de sortir de l'isolement. Peu du partage. Non, j'en avais deux. Voici. Voilà, elles se sont retournées les deux. Je les mets quand même parce qu'on retrouve la lettre. On retrouve le contrat, la lettre. Et en plus, on a l'étoile. C'est quelqu'un qui se laisse guider. Il croit en sa bonne étoile. Il croit au pacte d'âme. C'est vraiment quelqu'un qui croit au pacte d'âme. Hein. Et au niveau, voilà, vous le ressentez au niveau de l'âme. Hein. Si vous êtes vraiment connecté à vos émotions, si vous laissez parler votre côté féminin, hein, d'être dans la réceptivité, dans l'attraction aussi, pour attirer ce que vous désirez vraiment, et être à l'écoute des émotions, être dans cet amour, vous attirez. Hein. Il y a vraiment un pacte d'âme. On s'attire l'un l'autre. Hein. Lever des rideaux, là. On lève le rideau, on lève le voile. On s'engage, c'est ce qui est demandé. On se sent vraiment guidé. Hein. En plus, avec la plume et la truc, ça ravive la flamme. Hein. Ça ravive la flamme. Il y en a même qui ont pu compter les jours. Hein. Vous voyez, il y a des bars qui ont pu compter des jours aussi. Hein. Qui attendaient depuis longtemps ce moment. Vous voyez, il y a la boussole là, hein, et là, il y a le navigateur, hein, le bateau aussi. Mais c'est la carte de l'étoile. Hein. Donc laissez vraiment vous guider par votre bonne étoile. À l'image du Sagittaire d'ailleurs, hein, qui se laisse guider par ses rêves. Et là, Jupiter, il s'ouvre, voilà. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, qui va pouvoir, voilà, qui sait se nourrir. C'est quelqu'un de puissant qui sait se nourrir, mais qui est aussi très nourrissant pour les autres. Il apporte aussi cette nourriture aux autres. Alors c'est marrant parce qu'on l'avait vu déjà, voilà, il était plus loin, mais il y avait ce fameux ours là qui arrivait là aussi. Alors c'est peut-être quelqu'un en face qui a l'air rustre peut-être au premier abord, mais qui est très doux en fait, qui a peut-être une carapace, hein, mais qui est très très doux et qui en tout cas voilà, est très connecté aussi à la terre, très connecté à la terre, à la source aussi, au divin, et qui voilà, il suit le flux aussi, comme l'image du saumon qui remonte à sa source, justement, à la maison, il se sent connecté. Il se sent très connecté. Il se sent prêt à s'engager.
Oh, regardez, il y a le cœur. Le cœur, c'est inscrit pour lui, c'est inscrit dans la pierre. C'est inscrit, le destin est inscrit dans la pierre. Vous avez peut-être quelqu'un, voilà, en fait, oui, très terrien, hein, peut-être un signe de terre, en tout cas, quelqu'un qui croit aux choses fermement et qui est prêt à... Ah ouais. Même si ça peut paraître difficile, s'il y a des médisances autour, s'il y a eu des difficultés, il faut balayer tout ça. Il balaye tout ça. Il balaye toute... voilà. Il y a une transmutation qui se fait au niveau des énergies parce qu'il croit en cet amour dur comme la pierre et il croit à la force de cet amour qui va amener vers de nouveaux rivages qui, vous voyez, va éclaircir le ciel aussi. Va sortir de toute cette médisance, de tout ce qui tracasse. Il y a, la roue tourne, hein. Un grand coup de balai, la roue tourne, suit l'intuition. On y croit. On sort de la méfiance et on va vers le renouveau. On va vers la vérité, vers le renouveau. Il y a une belle communication qui se fait d'âme à âme. On vous dit aussi de croire à ces pactes d'âme, faits dans une autre vie aussi, dans une vie antérieure. Bon, alors là, c'est retourné direct. Hein. La bien-aimée. Il y a beaucoup d'amour. Hein. L'engagement, il y a beaucoup d'amour. Il y a quand même un couple là, il y a une bague. Hein. Donc, voilà. Vous sentez au fond de votre cœur que c'est vraiment votre bien-aimé. Que vous soyez homme ou femme, enfin voilà, c'est juste au niveau des énergies. C'est la personne qui vous correspond, qui vous est envoyée par le destin. Bouh, espérance. Je n'ai même pas envie de recouvrir d'autres cartes, c'est tellement beau. Regardez espérance, gardez l'espoir, il y a la bougie, il y a l'étoile, voilà, gardez espoir. Il y a un ancrage, on a envie d'ancrer les choses, vous voyez, il y a le rivage, regardez, le rivage, il arrive, la personne, elle attend, on dirait voilà, qu'il arrive, que l'homme arrive vers la femme. Gardez espoir, quoi, gardez espoir, quelles que soient les difficultés. Il y a beaucoup de fidélité au lien, hein. Même si on était spolié, si on a, vous voyez, il y a le voleur, le larron, même si on était spolié, abusé dans la vie, voilà, il y a un renouveau avec la visite, il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui arrive. On sort de la méfiance, de la jalousie, de l'adversité. On fait le deuil de tout cela. La jalousie, l'adversité, on en fait le deuil. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus... même si c'est peu d'argent, on va mettre carte sur table et on va offrir la richesse que l'on a, l'un à l'autre. Pour sortir du chagrin aussi. On va aller vers la gaieté. Regardez. Pensez, quelqu'un pense à vous et ça crée l'abondance. C'est aussi se visualiser. C'est le pouvoir aussi de la pensée. Il y a le pouvoir de la pensée. Restez sur ces énergies optimistes d'ailleurs du Sagittaire, hein, qui vous dit de rester sur ces énergies optimistes et ça va vous permettre de faire vos choix. Voilà, de se libérer de ces énergies. Et d'accueillir les visites. Vous voyez, c'est tombé à l'envers, hein. De sortir de ces énergies de peur, justement, et d'être spolié, volé, abusé, et accueillir cette visite, accueillir ce bouquet. C'est vraiment un renouveau. Avec cette jeune fille, c'est vraiment un renouveau. Donc vous allez ascensionner, il y a une ascension qui se fait. Waouh, regardez, on sort de la perfidie, on retrouve le serpent et le chat, on sort de la perfidie. Il faut suivre votre intuition, l'amour est là. Il y a juste voilà, des deuils à faire. C'est un nouveau passage, il y a un deuil à faire. Il y a de nouveaux messages, vous êtes protégé par l'univers. Il y a un amas là, l'amant est là. Il y a juste du grand nettoyage à faire énergétique. Sortir des schémas relationnels traditionnels, faits de dualité, de jalousie, d'adversité. Sortir de toutes ces énergies basses. Et garder foi et optimisme en ce lien. C'est très très fort. C'est très très beau. Ah, j'avais pas fait bien le lien. Je suis un peu dans le désordre aujourd'hui. C'est un peu le désordre. Là-dessus, je suis un peu plus... voilà. Wow, c'est un lien... c'est un lien spirituel, mais qui a besoin de s'épurer. À l'image du... à l'image du lotus, hein. À l'image du lotus, normalement, ça remplace le lys.
il y a vraiment voilà, cette épuration qui est à faire au niveau du lien. On a un roi de pique. Donc voilà, peut-être que avec le roi de pique, ça me fait penser, voilà, peut-être que c'est une relation qui était très très enflammée, très très passionnelle, et qu'on demande qu'elle soit beaucoup plus spirituelle maintenant, beaucoup plus en lien avec l'âme, canaliser l'énergie en fait. J'essaie de voir si je peux en remettre une autre. Ouais, c'est un rapport avec un homme. Vous voyez, on retrouve un homme. Aller vers une nouvelle façon peut-être d'agir, d'aimer. Peut-être qu'il y avait eu des conflits, des rapports de force. C'est peu avec le roi de pique qui avait... Le roi de pique, c'est quand même aussi quelqu'un qui peut être très autoritaire. Hein. Et ça, souvent, c'est le juge, tout ça. Peut-être que vous étiez dans l'auto-jugement. Le jugement aussi. Et on demande d'aller vers plus d'amour. Il y a un os de cœur. Hein. Agir différemment. Être à l'écoute de sa force intérieure avec le tigre. Mais être dans la maîtrise des émotions. Donc il se peut que dans une vie antérieure, il y ait eu des rapports de force aussi. Ça peut être aussi des rapports de force religieux. Il y a peut-être eu des barrières religieuses aussi. Ou sociétales. Est-ce que vous êtes venu épurer? Ouais, se défaire de vieilles souches, de vieilles émotions ancrées au fond, pour libérer les trésors que vous avez à l'intérieur de vous. On a le 9 de pique, voilà, on demande d'aller, de se libérer aussi. De cesser de s'auto-protéger aussi. Allez chercher les trésors en soi. Vous voyez, on a l'encre là. On est venu se dépasser, on est venu s'élever. Avec le 8 de trèfle, on est venu, voilà. On est venu, c'est laborieux. C'est laborieux, mais ça va permettre aussi 21 d'équilibrer les énergies yin et yang. Et là, nous avons une femme, d'être beaucoup plus doux, d'être beaucoup plus doux, d'être moins martien en fait, d'être plus vénusien dans votre comportement, beaucoup plus en accueil de l'amour, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur aussi, d'harmoniser vos deux énergies pour faire voir cette force intérieure que vous avez en vous. Ce n'est pas que la force physique, il y a aussi toute une force intérieure qui est beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus douce, beaucoup plus maternante et beaucoup plus spirituelle aussi. Et c'est ce qui va vous amener le renouveau. La réalisation de vos souhaits de fonder un foyer aussi. Alors, on va aller voir avec l'oracle soleil que je ne sais pas où j'ai remis. Hop, il y a la lumière qui, voilà, il y a des lumières qui vont être faites sur... Alors, celui-là, il est énorme. Alors, on va aller voir. J'ai presque pas envie de recouvrir, mais bon. On va aller voir. Voilà, l'endurance. Ça peut être laborieux. Vous voyez, je parlais de force intérieure, de la force. Ça me fait penser à la force, justement. On a le soleil et on a le scorpion. Donc là, c'est vraiment... Faites attention à votre force très martienne. C'est canaliser cette énergie que vous avez, une véritable énergie d'action, et être plus dans la modération. Certes, faites-en de l'endurance, de cette énergie martienne, mais évitez qu'elle soit destructrice. Donc, c'est vraiment maîtriser ses instincts pour être plus dans l'intuition, beaucoup plus être dans l'amour. Le bien-aimé, c'est déjà aussi apprendre à vous aimer vous, avec vos qualités, vos défauts aussi. Être dans l'harmonisation. Le 8, c'est être aligné, terre, ciel, centré en son cœur, en son âme. L'amour inconditionnel commence par l'amour de soi, qui n'a rien à voir avec de l'égoïsme, ni être égotique. C'est vraiment être dans un certain bien-être pour pouvoir rayonner ce bien-être et en faire profiter les gens autour de soi aussi. C'est chercher sa lumière intérieure. L'originalité, espérance. Vous voyez, être dans son originalité. Être qui on est destiné à être. Avec le 11, c'est le chiffre aussi des flammes jumelles. Et pour moi, c'est vraiment la communication entre notre âme et notre ego, justement, nos deux parts qu'il y a en nous. Ce sont aussi les jumelles avec lesquelles nous allons pouvoir voir le monde, en fait, les deux parties de nous, pour avoir cette vision d'ouverture au monde et créer de nouvelles choses aussi à l'image de Mercure et du Verseau. Donc être dans la communication aussi de cette âme qui va vous permettre d'être dans la visualisation de vos rêves et pouvoir saisir les opportunités aussi, les synchronicités pour le réaliser.
Vous allez vers la reconnaissance. Regardez si c'est beau. La reconnaissance et l'abondance. La lune. Soyez dans l'écoute. Dans l'écoute, dans la sensibilité. Avec le lion. Vous voyez, on retrouve le lion là. Le soleil était là. Avec le lion là. C'est vraiment la force intérieure en fait. C'est vraiment à l'image de la force intérieure. Cette force féminine qu'on a en chacun en nous, puisque chacun a un côté masculin et féminin. Donc c'est mettre beaucoup plus de douceur, d'empathie, de tolérance, de compassion déjà envers soi-même. Et ça va mener de nouveaux horizons aussi avec l'hirondelle et le printemps. C'est vraiment être à l'écoute de l'âme et pouvoir aussi être l'artiste de votre vie et créer l'abondance. Voir toutes les richesses que vous avez à l'intérieur de vous, que vous êtes allé chercher à l'intérieur de vous, qui sont ancrées en vous, mais qui étaient cachées aussi. Alors ça peut passer par une forme de rébellion. Voilà, peut-être du mal, ça peut passer par une forme de rébellion. On a toujours Mars en Verseau, donc attention à votre côté impulsif. Et voyez, soyez plus dans l'inspiration avec Mercure dans le Poisson, soyez plus dans l'émotionnel en fait, pour être inspiré. Inspiré et éviter l'agitation, je dirais, et aller vers plus d'innovation. Vous voyez, on a encore cette énergie yin. De toute façon, vous avez toujours le choix. Le choix de l'indépendance, bien sûr, et des richesses. Mais c'est à vous, la générosité. Vous avez le choix aussi d'être cette personne indépendante que vous êtes, mais tout en étant généreuse. Et dans la tolérance et l'empathie. Bon, je vais y arriver là. Alors, le choix. Alors, avec la sagesse mystique, qu'est-ce qu'on a? Illumination, justement. Poursuivez votre croissance spirituelle. Vous êtes vraiment dans une croissance spirituelle, ce que je vous disais avec le lycée. C'est ce que vous êtes venu travailler, en fait. Votre croissance spirituelle. Être à l'écoute. Vous voyez, c'est Lakshmi, donc c'est la déesse de l'abondance, justement. L'abondance qui peut être là, mais il faut nettoyer vos énergies, en fait. Vos énergies et sortir des énergies basses. On a Ganesh qui est là aussi pour vous protéger et avoir un ego beaucoup plus lumineux, illuminé. Agir en votre âme et conscience. Suivez votre intuition, suivez votre âme, votre enfant intérieur. Prenez comme vous le sentez aussi. Alors le mantra, ça va être « Je suis en quête de sagesse et de clarté mentale ». Voilà. Allez vers cette quête de sagesse, ça va vous amener une clarté mentale. Vous allez pouvoir faire de meilleurs choix pour agir. C'est bizarre, j'ai pas regardé. Mais normalement, je regarde toujours celle de derrière, là j'ai oublié, et ça va ouvrir tout votre potentiel. Voyez grand pour votre avenir. Vous voyez, c'est comme s'il fallait brasser les énergies, parce que je me suis remis à mélanger, c'est comme s'il fallait aller brasser ces énergies, les nettoyer. On avait le balai là, les nettoyer, écoutez vos rêves d'enfant, et sentez-vous guider, vous allez pouvoir les réaliser. C'est aussi sortir de votre bulle aussi, de votre peut-être façon de voir les choses que sous votre angle et vous ouvrir, voilà, vous ouvrir en fait aussi. Il y a une ouverture qui se fait, une ouverture de cœur. Résilience, on parle. Et aller vers les 7 vertus, les clés de la bonté, qui va ouvrir, voilà, qui va fortifier les amitiés. Nourrissez vos relations. Et voilà, il y a la colombe. Faites un acte de foi pour aller vers cette élévation spirituelle aussi. Là, on est dans le chakra sacré, chakra de la gorge, chakra des supérieurs et chakra du bas. Et donc, on est bien aligné, terre-ciel aussi. Il y a des réalisations qui vont demander beaucoup plus de lumière, de mise en lumière, ce que vous désirez au fond de vous, de votre âme, pour pouvoir les réaliser plus tard aussi, le moment venu. Mais vous êtes guidé en tout cas. Bon, il y en a 2 qui se sont tirés, qui sont sortis. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, on est vraiment sur l'âme sœur. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, lune de miel. Pour certains, il y a vraiment un engagement. Il peut y avoir un mariage, une lune de miel. En tout cas, là, on vous dit que les anges vous aident à mener votre barque vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Suivez votre intuition. Ça calme aussi. Calmez vos émotions. Allez voir plus profond de vous. Mais laissez-vous porter par ce rêve aussi. Pour certains, il y a vraiment un nouvel amour. Alors, soit une nouvelle façon d'aimer, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, soit une nouvelle façon d'aimer, soit vraiment quelqu'un de nouveau. Et là, on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Là, il va falloir s'engager. S'engager. Mais il se peut qu'il y ait des problèmes familiaux à traiter avant.
de lâcher prise justement sur des schémas familiaux. Hop. Il y a beaucoup plus de douceur si vous êtes à l'écoute avec la lune aussi de votre émotionnel. C'est aussi savoir prendre soin de soi. D'apprécier les moments de pause aussi. Et cette connexion d'âme à âme. Les anges vous guident en tout cas. Donc suivez votre âme. Laissez-vous guider par l'univers. Ah oui, il y en a deux. Décidément, elles sortent par deux. Le crabe était sorti déjà aussi chez le lion. Mutation, guérison. Bon, ce que je vous disais, on avait le serpent. Mutation, guérison, énergie primaire et créative. Aide à agrandir la vision de la vie. 14 pour trouver justement, c'est cette tempérance-là. Savoir marier les énergies, en fait, les harmoniser entre l'énergie yin et l'énergie yang pour être dans des énergies plutôt créatrices que destructrices. Pouvoir être inspiré pour pouvoir agir vraiment de façon harmonieuse et équilibrée. Et avec le crabe, combativité, maîtrise, bouclier de protection. Alors là, c'est savoir, certes, c'est bien de savoir poser ses limites, mais faites attention de ne pas vous isoler en posant des limites aussi. C'est tomber peut-être un peu la cuirasse, c'est peut-être ça aussi. Hein, ce serpent, il vient peut-être là pour que vous puissiez tomber votre cuirasse aussi et voir les choses différemment. Aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. 33, chiffre christique, ça amène à 6 aussi. C'est savoir faire le bon choix aussi, savoir quand il faut mettre votre armure, quand on vient vous attaquer, ou quand baisser aussi votre armure, baisser votre garde quand on vient vous apporter de l'amour aussi. Alors, je vais voir qu'est-ce que le message qu'a à vous dire. Voyons voir. Le serpent. Le serpent représente l'énergie primaire, le désir, la transmutation, la création, procréation, la guérison, la sagesse. Votre guide serpent s'est glissé jusqu'à vous car vous êtes en cours de changement. Il est donc parfaitement normal que vous ressentiez des perturbations dans votre quotidien. Comme dans toutes les périodes de transition, un passage peut se révéler un peu inconfortable et délicat car il faut laisser le temps à votre corps de s'accorder avec les nouvelles vibrations de votre âme. Quand il y a des changements vibratoires, voilà, il y a des perturbations. On peut le sentir aussi au niveau physique. Et c'est pour ça qu'il y a la boussole là et l'isolement. Hein, on se sent un peu perdu, égaré. Tout naturellement, vos goûts se transforment et il se peut que ce que vous aimiez jusqu'alors ne vous convienne plus. Il ne faut pas résister à cette redéfinition de votre identité. On va vers plus d'originalité, on l'avait vu là. Carte de l'originalité. Cette énergie nouvelle que Serpent vous communique réveille des désirs endormis, rêve d'enfant. Vous avez besoin de plus d'espace, de plus de stimulation pour retrouver l'essence de votre existence et l'envie d'avancer. Débarrassez-vous de tout ce qui vous restreint. Votre mue vous délivre et laisse apparaître un être neuf et magnétique. Voilà, vous allez être vraiment qui vous êtes vraiment. Et pour ceux qui ont besoin encore d'une petite armure, on va aller voir le crabe. Le crabe représente la ténacité, la combativité, le courage, l'armure, la stratégie, l'esquive, la rapidité, la maîtrise. C'est très martien, hein, ce crabe, hein, je trouve. Votre guide crabe réveille en vous l'esprit guerrier, vous demande de vous recentrer. Posez-vous les questions essentielles, utilisez une vision périphérique pour être sûr de balayer toutes les réponses. Si vous pouvez éviter l'affrontement, alors faites-le en usant de toutes les stratégies possibles pour contourner le problème. On dit bien d'être OK sur la défensive, mais pas sur l'offensive. Mais si le combat est inéluctable, ne baissez pas les armes. Trouvez en vous la force et le courage de passer à l'attaque. Activez votre bouclier de protection et ne laissez pas les autres porter le premier coup au risque de vous affaiblir. Vous devez absolument défendre vos intérêts, ne lâchez rien et vous aurez gain de cause. Pour moi, c'est aussi savoir se protéger énergétiquement. Hein. Voilà, se protéger énergétiquement et déjà s'éloigner de toute source, de toute énergie basse, hein, de toute source de conflit aussi, de personnes qui sont peut-être aussi toxiques, puis avoir d'un grand nettoyage au niveau aussi relationnel, de personnes voilà, que l'on ne veut plus dans notre entourage parce qu'ils nous
tire vers le bas, il nous ancre vers le bas plutôt que de nous faire monter vers le haut. Voilà, donc c'est savoir en fait, voilà, savoir tel un guerrier, un chevalier, c'est aussi savoir œuvrer pour la bonne cause, quand est-ce qu'il faut mettre l'arme en fait. Ben voilà, c'est l'heure, hein, c'est l'heure que je vous quitte. Donc écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. J'espère, voilà, que, en tout cas, je vous souhaite des mois lumineux, un bon repos, de belles fêtes aussi, puisqu'on va vers les fêtes. Et je vous dis à bientôt dans 4 mois pour votre signe. Bye bye. Alors si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager. Namasté.